Salut cogiteur de cœur. Donc là j'essaie de faire une vidéo avec le chat dans les parages. Je m'excuse si j'arrive pas toujours à me concentrer. Si elle gigote évidemment c'est toujours problématique. La suite de cette histoire de burn-out. J'aime bien le term American. Euh, donc me voilà chez moi, blessée évidemment. Et en gros je pouvais pas faire grand chose chez moi. En gros je pouvais plus rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait l'ordinateur. Donc, me voilà sur l'ordinateur, sachant que j'ai eu Internet très tard. Je savais pas m'en servir, personne m'avait appris et que j'avais pas de toute façon les moyens d'acheter un truc high-tech et que j'étais quand même beaucoup dans le bricolage. Je savais bien qu'elle allait me... Ah, elle était un ami tout à l'heure. Oui, donc voilà. Mimi, t'es pas cool, hein, parce que tu sais, j'ai du mal à me concentrer, hein, déjà. Bref, donc, je vais pas recommencer à chauffer bien dans mes pattes, sinon on s'en sort plus. Euh, J'étais devant mon ordinateur, et puis donc j'ai commencé à me poser des questions sur moi, et pourquoi je ne m'adaptais pas à l'équipe, et pourquoi j'étais rejetée de l'équipe, etc., etc. Donc, j'avais que ça à faire à réfléchir parce que de toute façon physiquement je pouvais vraiment plus rien faire, hein. J'étais passée en gros comme si j'avais 80 ans, hein. Donc voilà. Et dans les choses qui persistaient et avec lesquelles j'ai lutté toute ma vie, il restait un phénomène que j'arrivais vraiment pas à identifier. C'était la timidité maladive. Et alors j'ai réussi, donc en fait j'ai fait un peu de chant, donc j'allais sur scène, alors j'avais le micro qui tremblait comme ça. J'ai fait aussi du tir à l'arc, donc du coup avec la ville on avait défilé, enfin ce genre de choses, sachant qu'avant j'étais même pas capable de passer un coup de téléphone, hein. C'était pour moi passer un coup de téléphone c'était quand même une sacrée galère. Ouais, même si on voit pas la personne en face, donc voilà, j'ai quand même travaillé l'histoire, hein. Euh, et donc, je me suis trouvée à être intéressée par un mec, une personne, que je voyais régulièrement. Et j'ai pris conscience, enfin que je voyais régulièrement. Euh, J'allais le voir à des spectacles. Et, euh, et j'arrivais vraiment pas à aller vers cette personne pour discuter. Et là, je me suis quand même posé beaucoup de questions parce que j'ai réussi à vaincre cette timidité. Mais dès qu'il s'agit d'un homme qui me plaît vraiment, qui m'intéresse, et bien là, c'est blocage total. Je n'arrive même pas à parler avec. Et là, du coup, c'est très problématique. En gros, je fuis, je me sauve. C'est ce qu'on appelle le fuyant, hein. Ouais. Donc je me sauvais à chaque fois. Alors j'avais réussi à téléphoner, étant je parle à mon âge maintenant, hein. J'arrivais à passer un coup de téléphone, j'arrivais à parler avec des gens, j'avais aussi travaillé dans la vente conseil, donc du coup j'avais réussi à passer par-dessus cette timidité. Mais avec les hommes, ça restait. Enfin, les hommes qui m'intéressent. Parce que les hommes qui m'intéressent pas, il n'y a aucun souci. Ça coule comme de l'eau. Je discute, il y a pas de problème. Mais à partir du moment où la personne m'intéresse, là, clac, blocage. Donc du coup, j'ai interrogé mes émotions, mes sentiments, etc., etc., etc. Donc j'ai fouiné sur Internet, donc j'ai cherché une pathologie, parce que à ce point-là, au point de se sauver alors que la personne, le mec entre guillemets, voulait discuter avec moi, et moi,
pouf, je prenais la tangente, alors que j'y allais le voir, et en gros, dès qu'il voulait me parler, pouf, je me cassais. Et ça a toujours été, hein, vraiment. Et c'est le truc que je n'arrivais pas à, à, à voir. Et a priori, c'est aussi valable chez les surdoués hommes, hein, parce que j'ai vu vite fait une vidéo l'autre jour d'un gars qui avait découvert ça. Oui, ben moi aussi j'ai découvert, mais bon. Et, et ça restait. Donc j'ai cherché à timidité maladive. J'ai tapé sur Google. J'ai tapé timidité maladive. Rien. Et ça a duré un bon bout de temps. J'ai cherché. Maladie de la grande timidité, phobie de la timidité. Enfin, j'ai cherché toujours avec ce mot timidité, une maladie de la timidité, et j'ai jamais rien trouvé. Bon, je réfléchis, puis je me dis oui, finalement c'est mes sentiments qui me posent problème. Donc du coup, je sais pas, sentiment, sensibilité, je vais chercher à sensibilité. Problème de grande sensibilité. Euh, Personne très sensible. Bon, j'ai cliqué, il ne sortait pas grand chose. Et je pense qu'après, les moteurs de recherche ont fait leur boulot, c'est-à-dire qu'un jour, il y a ce mot magique qui est arrivé. Alors c'est peut-être sur YouTube ou je sais pas. C'est un moteur de recherche, franchement, c'est bien leur truc quand même, malgré tout, hein. Même si à la base c'est pour nous espionner et nous vendre des trucs. Ça me sort hypersensible. Bon, c'est ma foi. Hypersensible, oui, je réfléchis et je me dis oui. Ma mère, donc qui me connaît quand même un petit peu, enfin qui me connaît, qui voit mes points faibles, on va dire, m'a toujours dit mais t'es trop sensible ma fille, hein, va falloir te endurcir, hein, parce que tu sais la vie c'est dur, hein. Et, ou alors, pourquoi tu pleures? Et le trop sensible, trop sensible, trop sensible. Oui, moi, quand je vois un chien, la fourrière, ou quand je vois la fourrière, là, même encore aujourd'hui, hein, les chiens enfermés derrière, là, que je sais que la plupart du temps, ils vont se faire euthanasier à un moment ou un autre, ouais, j'ai les boules, quoi, et ça me bouffe ma journée. Alors, effectivement, oui, je suis trop sensible, mais quand je dis ma journée, je mets au moins 3 jours à m'en remettre. Il faut pas que je regarde par exemple des trucs tristes parce que je vais pleurer. Après, c'est beaucoup de gens pleurent en regardant des films et trucs comme ça. Mais moi, enfin, les gens ils pleurent sur le moment du film, mais ça les marque pas pendant 3 jours. Vous voyez la différence? Elle est là. Donc du coup, on passe dans le hyper. Donc le trop ceci, trop cela, ouais, je l'ai entendu quoi. Donc je suis tombée sur maudit hypersensible. Et je suis tombée sur une page, il faut rendre à César ce qui est à César, une chaîne YouTube qui s'appelle Hypersensible et heureux. Avec Fabien Mojo, je crois. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Et donc hypersensible et heureux. Et là, du coup, j'ai commencé à regarder toutes ces vidéos. Bon, voilà quelqu'un. J'aime pas trop parler avec quelqu'un qui me regarde. Je sais pas qui c'est en plus. Bref. J'espère qu'ils vont pas faire de bruit, surtout. Bon, c'est un couple d'amoureux. C'est beau. Donc, rien me perturbe, puisque je suis à l'écoute de tout déjà. Donc, hypersensibilité oblige au bruit, au son, à ce qui se passe. Donc, moteur de recherche, hypersensibilité, paf. Et là, tout ce que le gars y raconte, eh ben ça me parle. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que je suis passée de timidité maladive, j'ai rien trouvé, et me voilà partie dans le monde de l'hypersensibilité qu'on m'a toujours reproché toute ma vie. Ah oui, c'est un reproche. On m'a fait le reproche, vraiment, toute ma vie, d'être trop sensible. T'es trop. Voilà. La suite au prochain épisode. Donc ça, c'était l'indice numéro 1. L'indice numéro 1.
et le début de la découverte. Voilà, tout ça n'a pour but que de témoigner, puisque moi j'ai passé quand même ma vie à côté de moi-même, hein, quelque part. C'est absolument pas pour me faire valoir, et j'espère que, même si c'est une personne, parce que c'est vrai que mon bout j'ai pas d'abonnés, mais bon. Et je vais même mettre volontairement à cette vidéo le titre de très timide ou trop timide, je sais pas. Peut-être qu'il y a du coup des gens qui seront dans mon cas et qui vont gagner du temps. Voilà. Parce que moi j'ai cherché sur internet. Voilà. Bah, sur ce, bisous. Bonne journée.